Voilà, donc c'est ce début d'Églogue d'Aurélien Dumont. Là, je trouve qu'il est une musique qui a vraiment un univers très très original, où on navigue entre de la musique baroque, des boîtes à musique, des comptines, voilà, toutes sortes d'univers et qui fabriquent une espèce de théâtre comme ça finalement dans lequel notre oreille est constamment sollicitée. Voilà, je vous ai donc proposé un aperçu de quelques musiques contemporaines qui toutes se réfèrent d'une manière ou d'une autre à des musiques du patrimoine. J'ai volontairement ignoré les œuvres qui sont des hommages à, ou des tombeaux de, etc., et des œuvres qui insèrent simplement une citation, comme ça a été un petit peu la mode dans les années 70-80, voilà, ou dans une œuvre, ils ont écrite dans un langage très contemporain, arrivaient des citations qui étaient presque des espèces d'auto-justification, enfin, voilà, qui n'étaient pas toujours très très passionnantes. Alors, peut-on tirer des conclusions de ce petit parcours? Je vous en propose au moins une. Ces compositeurs nous font entendre leur façon d'écouter certaines musiques. Ne serait-ce pas une incitation à nous interroger sur notre pratique d'écoute? Ils posent des filtres, leurs filtres particuliers entre l'œuvre de départ et nous. Ne serait-ce pas une façon de nous faire prendre conscience de nos propres filtres et de notre propre attitude d'écoute? De toute évidence, il y a toujours des filtres. Le premier est acoustique, au sens physique du terme. Une symphonie de Beethoven ne sonnera pas de la même manière au Grand Théâtre de Provence ou en plein air ou sortie d'un petit poste de radio posé dans ma cuisine. On peut affiner. Hein. Elle ne sonnera pas de la même façon au Grand Théâtre de Provence ou à l'Opéra de Marseille. Elle ne sonnera pas de la même façon selon qu'on est au premier rang ou au dernier rang, etc. Donc il y a tout cet aspect d'acoustique purement physique. Il y a un autre filtre qui, lui, sera plutôt d'ordre physiologique. Nos oreilles sont différentes les unes des autres. Elles changent avec le temps, hein, ne serait-ce qu'avec l'âge, bien sûr. Un autre filtre, c'est peut-être d'ailleurs paradoxal, parce que ça ne devrait pas en être un, mais c'est aussi un filtre, c'est l'interprète. La symphonie de Beethoven que j'évoquais précédemment ne sera pas tout à fait la même, voire pas du tout la même, si elle est dirigée, mettons, par Karajan ou par Harnoncourt. Et enfin, un dernier filtre que j'appellerais culturel. Il concerne notre connaissance de la musique. Les possibilités de comparaison que nous avons, par exemple, entre des œuvres de compositeurs différents, d'époques différentes, voire d'un même compositeur. Nous n'écoutons pas cette fameuse symphonie de Beethoven de la même façon si nous la découvrons ou si nous la connaissons quasiment par cœur. Dans ce dernier cas, par exemple, il arrive bien souvent que notre écoute anticipe ce qui va arriver plutôt que de s'attacher à chaque instant. C'est que d'ailleurs, quelquefois, certaines interprétations, justement, ne nous conviennent pas, ou nous agacent, ou nous surprennent, parce qu'elles ne correspondent pas à ce qu'on attend, du fait qu'on connaît déjà cette œuvre. Il me semble donc qu'on peut prendre les propositions musicales entendues comme une incitation à passer nous-mêmes à une écoute active, à prendre conscience des filtres que nous mettons nous-mêmes en jeu, et d'en jouer, à allier de façon dynamique, je dirais, disponibilité et curiosité. Bref, il me semble que les œuvres évoquées ce soir répondent au devoir que Luigi Nono proposait aux compositeurs, réveiller l'oreille, ajouter les yeux, la pensée, l'intelligence. Merci pour votre attention. Je vais repasser la main à Guillaume pour que vous puissiez poser des questions, demander des précisions éventuellement. Et je me permets d'adresser un petit salut particulier aux amis qui découvrent l'Université du Pays d'Aix depuis leur lointaine Bretagne et leur lointaine Picardie. Merci pour votre écoute.